Cette parabole d'aujourd'hui peut nous paraître étrange et même avec une certaine dureté. Le maître qui massacre ses invités et qui finalement, le dernier, le jette dehors, là où il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est quasiment comme une terrible annonce que le Seigneur nous fait. Au contraire, ce que le Seigneur nous fait dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est une invitation à réfléchir. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem dans sa longue marche, il sait que c'est le point d'arrivée de sa mission à Jérusalem où il va être arrêté, mourir et ressuscité au matin de Pâques. Et il voudrait bien que les Juifs, ceux qui sont à Jérusalem, en particulier les grands prêtres et les pharisiens, ceux qui dirigent le peuple, l'accueillent. Au contraire, il sent un rejet. Il sait qu'il va être rejeté. Et pour les faire réfléchir, il leur raconte la parabole qu'on vient d'entendre. Un maître a organisé une grande noce pour son fils. Et voici qu'il a envoyé des invitations, mais les invités refusent. Le maître fait pression encore, une pression plus grande pour les invités, mais chacun va à son occupation, on ne tient pas compte de l'invitation. Voyez-vous, c'est le peuple juif qui avait été invité dans l'alliance avec Moïse et qui ne sont pas entrés dans l'alliance, ils n'ont pas accueilli le Fils que le Père envoie pour leur apporter la bénédiction et la miséricorde. Alors le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, allez partout, tous ceux-là que vous allez rencontrer dans les carrefours, sur la route et tout ça, amenez-les au banquet, je veux que ma salle soit remplie. Voyez-vous, c'est la deuxième phase, c'est l'entrée des païens dans le projet de Dieu, l'évangélisation des nations. Et ces gens-là répondent. Ces gens-là accueillent. Alors, ce que le peuple juif a refusé, les nations païennes l'ont accueilli et ils sont devenus, au banquet, ils sont là. Reste le dernier invité. Le dernier invité, ça peut être chacun de nous. Chacun de nous. Qu'est-ce que vous diriez si vous avez vous-même organisé une fête ou bien des noces et qu'il arrive quelqu'un à la noce puis il ne veut rien savoir des mariés, il ne veut rien savoir de celui ou celle qui a organisé la fête, il ne veut pas y parler. Vous diriez, il n'y a pas d'affaire ici, Il n'y a pas de la fête, il n'y a pas l'esprit de fête, il n'est pas là. On n'a pas besoin de lui. Au contraire, il va mettre le trou. Mais c'est un peu ça qui se passe ici dans la troisième partie de l'Évangile. Il y a quelqu'un qui est entré puis il n'a pas porté la robe de l'os. Bon. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de la fête. Il n'y a pas l'esprit de la fête. Il n'y a pas l'esprit de la fête. Mais voici que le maître vient le voir, puis il lui demande, pourquoi tu ne portes pas le vêtement de l'os, tu ne portes pas le vêtement qui fait que tu montres que tu fais partie de la noce. Et l'autre fait la sourde d'oreille, il fait comme si le maître de la noce n'avait pas parlé ou n'existait pas. Il refuse de l'entendre. Tu sais, s'il avait dit au moins, je ne savais pas qu'il fallait apporter une robe spéciale, tu sais, ou bien je n'ai pas vu le comptoir, ou bien je suis passé puis il n'en restait plus. Probablement que le maître lui aurait dit, écoute, viens, on va t'en trouver une, viens, reste quand même, que si tu veux, c'est pas de ta faute, là. Voyez-vous, la miséricorde de Dieu se serait exprimée. Mais comme il refuse d'entendre le maître,
de la noce, il fait comme s'il n'existait pas, bien, il n'y a pas d'affaire là. Mais c'est un peu, hein, le Seigneur veut nous faire réfléchir. Est-ce que nous laissons rejoindre, interpeller par la parole de Dieu? Ou si c'est quelque chose qui passe à côté comme ça, là, tu sais, on ne l'entend pas, puis on fait comme ça n'existait pas, pour pas qu'on soit dérangé par cette parole de Dieu, pour aller à notre petite vie tranquille, notre petit confort. C'est ça la question dans l'Évangile d'aujourd'hui. Est-ce que je sais me laisser interpeller par le maître de la noce qui vient me retrouver et qui me demande, est-ce que tu as le vêtement de noces? Est-ce que tu es prêt à entrer dans l'esprit de la noce, dans l'esprit de la fête, dans l'esprit de l'Eucharistie? Nous sommes là. C'est ça le banquet. Là. C'est l'Eucharistie que nous célébrons. Est-ce que la réponse appartient à chacun? Hein? Mais si nous acceptons le moindrement de nous laisser interpeller, nous pouvons être certains que le maître de noces va nous accueillir avec tendresse et avec miséricorde. Parce que nous sommes dans l'esprit de l'affaire, se laisser interpeller par Dieu, c'est la première chose qu'il nous demande. Et si on se laisse interpeller, il y a de fortes chances que la parole transpire et passe dans notre vie pour que nous soyons capables à notre tour de devenir des témoins de cette parole de bienveillance, cette parole d'encouragement, cette parole de soutien, cette parole de partage, cette parole qui fait vivre et qui nous incorpore, je dirais, qui nous met en assemblée les uns avec les autres. Alors, si vous voulez, en poursuivant notre Eucharistie aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous déranger, de nous laisser déranger, qu'il nous aide à accueillir cette fameuse question, hein? Est-ce que tu veux porter le vêtement de noces? Est-ce que tu veux vraiment faire partie de la noce? Et qu'il nous aide à répondre bien oui. Bien sûr, oui, nous voulons en faire partie. Et se laisser imprégner par la parole, se laisser interroger, se laisser déranger, parce que c'est ça qui va ouvrir notre cœur et notre esprit à la communauté. C'est ça qui va ouvrir notre cœur et notre esprit aux personnes autour de nous. La parole de Dieu est là pour ouvrir notre cœur et le transformer à la grandeur du Père qui aime tous ses enfants. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous donner, d'accepter, de se laisser déranger par cette parole qui fait vivre, de sorte que nous pourrons aider aussi nos frères et nos sœurs à mieux vivre, à mieux répondre, à mieux se laisser déranger par cette parole qui nous aide ensemble à construire la noce, c'est-à-dire à construire le royaume de Dieu. Il n'est pas besoin d'attendre d'être mort pour vivre le royaume de Dieu. Nous pouvons le vivre dès aujourd'hui dans nos relations harmonieuses, dans notre communion, dans l'entraide, dans le partage, l'accueil, le respect des personnes avec lesquelles nous vivons. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui de nous donner d'écouter sa parole. Amen.